Dans le parvis du Théâtre Royal, où se sont rassemblés les 119 élèves qui étudient le grec ancien au Collège Saint-Stanislas. Parmi ceux-ci, 17 vont procéder à la lecture du chant 10 de l'Odyssée. Ils ont choisi le passage où Ulysse et ses compagnons vont rencontrer Éole, le maître des vents, les dangereux Lestrygons et l'envoûtante Circé. Aioli, Endes, Nessona, Phicomet, Entaden, Aien. Aiolos, Hippoda, Thesphilos, Athana, Toiside, Oisin. Plote, Enin, Nesso, Pazan, Tede, Minpeli, Teikos. Calge, Ona, Rectosli, Sedana, Tedrome, Petre. Nous gagnons Éolie, où le fils d'Hippotès, cher au dieu immortel Éole, a sa demeure. C'est une île qui flotte, une côte de bronze, infrangible muraille, l'encercle tout entière. Une roche, polie en pointe vers le ciel. Éole, en son manoir, nourrit ses 12 enfants, 6 filles et 6 fils, qui sont à l'âge d'homme. Pour femme, à ses fils, il a donné ses filles, et tous, près de leur père et de leur digne mère, vivent à banqueter. Leurs tables sont chargées de douceurs innombrables. Tout le jour, la maison, dans le fumet des graisses, retentit de leur voix. La nuit, chacun s'en va, près de sa chaste épouse, dormir sur les tapis de son cadre ajouré. Nous montons vers le bourg, jusqu'à leur beau manoir. Éole, tout un mois, me traite et m'interroge, car il veut tout connaître. La prise d'Ilion, la flotte et le retour des Achéens d'Argos, et moi, de bout en bout, point par point, je raconte. Quand, voulant repartir, à mon tour je le prie de me remettre en route, il a même obligeance à me rapatrier. Il écorche un taureau de 9 ans, dans la peau, il coud toutes les airs des vents impétueux, car le fils de Cronos l'en a fait régisseur. À son plaisir, il les excite ou les apaise. Il me donne ce sac, dont la tresse d'argent luisante ne laissait passer aucune brise. Il s'en vient l'attacher au creux de mon navire. Puis, il me fait souffler la laine d'un zéphyr, qui doit, gens et vaisseaux, nous porter au logis. Hélas, avant le terme, la folie de mes gens allait nous perdre encore. Durant 9 jours, 9 nuits, nous voguons sans relâche. Voici que, le 10e, apparaissaient enfin les champs de la patrie. Nous étions si près qu'on envoyait les feux et les hommes autour. Mais il me vient un doux sommeil. J'étais brisée. C'était moi qui avais tenu l'écoute, sans jamais la céder à quelqu'un de mes gens. J'avais un tel désir d'arriver au pays. Mon équipage alors se met à discourir. Ce que j'ai dans ce sac, pense-t-il, les cadeaux de ce fils d'Hippotès, de ce grand cœur d'Éole, c'est de l'or, de l'argent. Se tournant l'un vers l'autre,